compte un pan de la culture beauté japonaise, d'où on a tiré donc notre ligne de soins avec tous ces jolis labels. Voici les 3 piliers de notre ligne de soins. Nous avons une ligne, des ingrédients, une ligne. Oula, je suis fatiguée. Minimaliste, des ingrédients 100% naturels et végétaux. Voilà, et des ingrédients principalement tirés de ce qu'on appelle des soins foodie, de la nourriture japonaise, tels que du matcha, du yuzu, du son de riz. C'est pour ça qu'on l'appelle une ligne de soins foodie, parce que la majorité des ingrédients qui sont inclus dans la ligne de soins sont d'origine alimentaire, non transformés, voire peu transformés pour une adaptation cutanée. Tous les produits ont une origine, sont originaires donc d'une histoire, d'une gestuelle ou d'un rituel ancestral japonais. Moi personnellement, j'ai vécu 11 ans au Japon et donc j'ai appris pendant plusieurs années les rituels et comment les Japonaises faisaient pour entretenir leur peau, pour soigner leurs cheveux et toutes ces gestuelles ancestrales. Et les soins sont également zéro déchet. Donc chaque partie du packaging, par exemple ça peut servir de petit nœud pour les cheveux. L'étiquette a une face anglais et français. Et on a fait exprès de ne pas imprimer sur le pot pour que celui-ci puisse resservir comme pot à crayon ou pot à pinceau pour la salle de bain. Les flacons sont en verre et réutilisables et dévissables. Voilà. Alors, qu'est-ce que la culture beauté japonaise? Est-ce que vous avez entendu parler déjà de la J-Beauty? La K-Beauty, ça vous parle? Korean Beauty, toute cette déferlante de masse que vous avez vue à... Pardon? C'est Japan? Voilà, Japan Beauty. En fait, c'est tout ce qui concerne la beauté japonaise, passé, présent et futur, que ce soit les ingrédients, les rituels, les nouvelles technologies dans la beauté, parce qu'on voit beaucoup d'appareils récemment utilisés pour la beauté des japonaises. Donc c'est ce qu'on appelle la J-Beauty, qui a été exportée hors du Japon, principalement aux États-Unis, et qui est venue en Europe récemment. Donc nous, on fait partie effectivement de ce mouvement J-Beauty, bien que toutes les formulations et la fabrication de ces soins est fabriquée en France. Mais le concept est plutôt japonisant. Alors, on ne badine pas avec la beauté au Japon. Prendre soin de soi fait partie du quotidien. Et les rituels ont été transmis de grand-mère à mère à fille et passent de génération en génération. Et je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la mentalité japonaise ou le travail japonais, ce qu'on appelle Kaizen. Il y a un magazine qui s'appelle Kaizen. D'ailleurs, c'est la quête de l'amélioration en continu. C'est toujours une quête d'amélioration, que ce soit dans le travail, dans la fabrication d'objets ou dans la beauté. Et les femmes japonaises ont beaucoup ce concept de Kaizen. Elles sont toujours en quête d'amélioration, elles sont très sophistiquées pour toujours être parfaites. Alors, pourquoi les soins foodie et pourquoi avoir fait le choix d'utiliser des ingrédients à majorité de grade alimentaire? C'est parce que je considère que notre peau les pores de la peau représentent des millions de bouches et c'est une bouche énorme par laquelle on va nourrir en mettant des soins cosmétiques. Et donc ça passe à travers la barrière cutanée et donc dans l'organisme. Il est important donc de nourrir ou d'hydrater sa peau avec des ingrédients naturels ou peu transformés parce que ça intègre l'organisme. C'est comme manger, on évite de manger en général des choses un peu trop transformées ou chimiques, surtout ici ce qui nous concerne, le bio et le naturel. Alors, je suis sûre que dans votre salle de bain, aujourd'hui, vous avez quelque chose, soit un rituel, soit un objet, soit un soin,
qui vient d'une histoire japonaise ou un produit japonais. Donc comment le Japon est entré dans notre vanity par la petite porte de notre salle de bain et comment il a influencé notre routine beauté. Je ne parle pas à 100% d'influence de notre routine beauté, mais quelques petites choses quotidiennes que l'on peut faire dans la salle de bain. Alors, vous connaissez le layering, c'est l'art, le saho, en japonais on dit le saho, ça vient en fait de la superposition de kimonos qu'ont les japonaises. Donc de superposer les couches de kimono. Et donc les geishas, au XVIIe siècle, les geishas sont apparues, elles ont commencé à beaucoup se maquiller, à se farder. Et donc elles superposaient des couches de maquillage. Et pour se démaquiller et pour entretenir la peau, elles ont commencé à utiliser beaucoup plus de soins cosmétiques qu'il y avait de disponibles. Et le layering vient de là. C'est de superposer des couches de soins pour être encore plus belle et avoir la peau encore plus lumineuse. L'huile démaquillante. Alors l'huile démaquillante, elle existe depuis très longtemps et nous on l'a adoptée depuis à peu près une dizaine d'années. Et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et ce sont toujours les geishas qui se maquillaient beaucoup et qui avaient du mal à enlever leur fard blanc, très épais, et qui ont commencé à utiliser de l'huile pour accrocher le fard et donc pour se démaquiller. Le masque en tissu. Et donc, le masque en tissu, c'était des linges humides, chauds, humidifiés. D'ailleurs, aujourd'hui, dans certains centres de beauté, on utilise toujours cette serviette chaude que l'on met sur la peau pour dilater les pores et pour que la peau reçoive mieux le produit suivant à appliquer sur celle-ci. Donc, ça permet de mieux faire pénétrer le produit de soin dans la peau puisque ça dilate les pores. C'est un effet sauna un petit peu sur la peau. Donc le masque en tissu vient de là, c'est du linge humide et chaud qu'elles se posaient sur le visage pour faire pénétrer leurs soins. Les nettoyants à poudre, donc récemment on en a vu apparaître sur le marché, les femmes utilisaient la poudre de riz ou la poudre d'azuki, de haricots rouges japonais, parce qu'il y a un petit peu de saponine dedans pour se nettoyer le visage ou le corps ou s'exfolier la peau. Et le papier matifiant. Vous connaissez le papier matifiant pour absorber l'excès de sébum ou la transpiration ponctuellement. Voilà, tout ça, ce sont des petites choses qui viennent du Japon et que l'on peut voir partout maintenant dans les magasins et qu'on a très certainement un ou deux produits dans notre salle de bain ou notre trousse de toilette. Alors, pour en revenir donc à l'huile démaquillante, alors l'huile démaquillante, c'est Monsieur Shuemura. Vous connaissiez les soins Shuemura. C'est Monsieur Shuemura qui a démocratisé donc l'huile de camélia, qui a créé son huile démaquillante. Ça date de 1967 avec Unmask et c'est lui qui a lancé sur le marché l'huile démaquillante. Après, bon, maintenant on en trouve un petit peu partout dans toutes les marques. Donc ça a été le premier à faire donc à commercialiser l'huile démaquillante. Alors nous, chez Bijin, ce qu'on utilise comme huile pour se démaquiller, en fait c'est une huile à tout faire, c'est l'huile de camélia que les geishas utilisaient, qui sert non seulement à se démaquiller, mais à hydrater, à nourrir aussi bien la peau que toutes les parties kératineuses telles que les cheveux, les ongles, et à prévenir également des vergetures, parce qu'elle est très riche, c'est la plus riche, l'huile de camélia, en acide oléique. Vous savez d'où vient l'huile de camélia? Le camélia, de quelle plante? C'est du thé vert. C'est de l'huile de théier. En fait, c'est la graine de théier qui est broyée et qui donne l'huile de camélia. Voilà, donc c'est une huile tout en un, multifonction. Alors, la poudre nettoyante. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les femmes utilisaient la poudre de riz ou l'amidon de riz, broyé très finement, et la poudre d'azuki. Donc nous, on a choisi la poudre d'azuki parce que justement, elle a des propriétés, donc elle a de la saponine naturelle, elle ne mousse pas, mais elle nettoie, et en même temps, elle a des enzymes donc, qui permettent de retirer les peaux mortes naturellement.
Donc on a intégré de la farine d'azuki brute, comestible, que l'on peut manger, dans un soin 2 en 1, un nettoyant pour le visage en poudre, donc c'est de la cosmétique solide mais en poudre, ou un masque visage, on ajoute avec un petit peu d'eau, c'est celle-ci. On l'a en version matcha ou charbon actif de bambou, selon le type de peau que l'on a. Et selon la quantité d'eau que l'on va ajouter à cette poudre, on peut soit se nettoyer le visage, soit en faire un masque. Et la poudre nettoyante au Japon existe depuis 1906. Elle a été commercialisée en 1906. Voici les 2 poudres, nous, que l'on propose depuis 2018. La première a été la poudre nettoyante et masque visage au charbon actif de bambou. Et ensuite, pour les peaux, pour un effet antioxydant, la poudre nettoyante au matcha. Parce que le matcha est très concentré en antioxydants et en polyphénol. Voici les secrets de jeunesse des Japonais, et plus particulièrement à Okinawa. Alors à Okinawa, la population, enfin des professeurs se sont rendus compte que la population au kilomètre carré était une des plus âgées du monde. Et ils se sont intéressés à savoir pourquoi dans certaines parties du monde, il y en a 7, on appelle ça les 7 zones bleues dans le monde, ils vivaient plus longtemps qu'ailleurs aux États-Unis ou en Europe. Alors voici les secrets de jeunesse des Japonais. Donc il y a évidemment l'ADN qui entre en jeu. Ils ont peut-être et sûrement une meilleure ADN que nous, mais ça vient surtout donc de l'alimentation. Ils ne mangent pas de sucre, très peu salé. Ils mangent des produits de la mer, du riz et très peu de viande. Bon, récemment, malheureusement, avec l'arrivée des chaînes alimentaires américaines, il y a un taux d'obésité qui est croissant. Mais si on reste vraiment sur les bases de l'alimentation japonaise et du savoir-vivre japonais qui intègre cet art qui est l'ikigai. Vous connaissez l'ikigai? Vous avez entendu parler de l'ikigai? En fait, l'ikigai, c'est le fait de vivre en communauté, de rigoler et de prendre soin les uns des autres. Ça fait partie donc de l'art de vivre à la japonaise et qui nous fait donc qui étend l'espérance de vie. Et aussi, il y a 2 plantes traditionnelles qui poussent à Okinawa, qui ont été étudiées pareil pendant 20 ans par des professeurs, qui ont des propriétés rajeunissantes. Donc elles sont très très antioxydantes. Elles vont ralentir donc l'effet d'oxydation directement sur les cellules quand on les consomme. Elles sont consommées en tisane et elles sont appliquées en huile essentielle qui sont le getto, c'est pas très joli comme mot, et la shitaba, la feuille de demain. Donc ces 2 plantes ne poussent que dans les pays tropicaux, plus particulièrement à Okinawa. Je n'ai pas réussi à m'en procurer en Europe, donc j'ai fait venir ces 2 plantes d'Okinawa et on en a fait des extraits sur une base huileuse, des macérats. Et ces 2 plantes, je les ai donc intégrées dans un soin jeunesse qui s'appelle Secret d'Okinawa, bien évidemment, avec de l'huile de thé vert, de l'huile de son de riz. L'huile de son de riz, c'est une huile très intéressante qui agit sur les rougeurs et sur la circulation sanguine. Donc pour le contour de l'œil et pour les rougeurs diffuses du visage, c'est assez efficace. Nous avons également le secret d'Okinawa en huile pour le visage et en baume pour le corps. Comme c'est une petite contenance de 120 ml, on le préconise plutôt pour le décolleté et le dos des mains. C'est là où les parties de la peau sont les plus fines et qui vieillissent donc le plus rapidement. Alors voici 3 autres accessoires ou produits que nous ne fabriquons pas mais que nous importons directement du Japon, de Kyoto. On travaille avec des fournisseurs traditionnels et artisans. Alors le cocon de soie exfoliant, c'est ça.
Ce sont des petits cocons. Alors pourquoi le cocon de soie exfoliant? Parce que les geishas, pour donc avoir cette peau toujours plus transparente, plus claire et lumineuse, utilisaient leur revers de kimono, les kimonos qui étaient en soie, et elles se frottaient le visage avec pour enlever la couche cornée superficielle du visage. Et les fileuses de soie, lorsqu'elles nettoyaient les cocons de soie, donc pour fabriquer les kimonos, on s'est rendu compte qu'elles avaient les mains très douces et très lumineuses. Donc, elles ont détourné les cocons en les humidifiant et en se frottant le visage avec. Et depuis, c'est resté dans les traditions. Et on trouve donc des cocons de soie nettoyés. On les humidifie, ils ramollissent un petit peu et on peut se nettoyer les parties fines du visage. Et ça va venir déposer donc de ce qu'on appelle la séricine et la niacine. C'est un pouvoir très hydratant. C'est pour ça que dans certains shampoings, on utilise les protéines de soie qui vont venir hydrater donc, les cheveux. Donc c'est très très bien pour en même temps exfolier et hydrater les parties fines du visage. Donc c'est un petit peu inattendu comme produit. C'est plus particulier, c'est pas vegan, mais c'est cruelty free. On a attendu évidemment que la chenille sorte, le papillon s'envole pour pouvoir récolter les cocons. Alors l'histoire du papier batifiant, elle est assez intéressante. Le papier batifiant, donc à la base, ce sont des feuilles très fines qui servaient donc aux fabricants de feuilles d'or pour recouvrir les temples et les statues à Kyoto qui étaient recouvertes de feuilles d'or. Parce que le problème au Japon, c'est que le climat en été est très humide, très chaud et très humide. Donc ces feuilles d'or, elles s'abîmaient à cause de l'humidité. Alors ce qu'ont fait ces artisans de feuilles d'or, ils ont superposé des couches de papier très fines entre les feuilles d'or pour pas qu'elles s'abîment et pour pouvoir les conserver. Et les acteurs, parallèlement, les acteurs de kabuki, vous voyez un petit peu le kabuki japonais? C'est très coloré, très maquillé, ce sont des maquillages assez extravagants. Les acteurs de kabuki qui transpiraient beaucoup pendant leur présentation à Kyoto ont détourné ces petites feuilles qui servaient à conserver les feuilles d'or en se tapotant le visage avec pour enlever l'excédent de transpiration. Et c'est devenu donc le abura torigami, donc la feuille qui enlève les parties grasses du visage. Et les geishas se le sont appropriés parce qu'elles travaillaient beaucoup, les geishas, et donc elles transpiraient, elles avaient l'excès de sébum, et se sont appropriés. Et puis nous, plus tard, on commence à les utiliser. En France, on commence à les utiliser. C'est pas encore très démocratisé, mais la japonaise, dans son sac, toutes les japonaises, a une petite pochette de papier matifiant. Et l'éponge konjac, ça vient d'une plante qui est le konjac, le konnyaku, qui est un rhizome et qui a été détourné au 19e siècle pour la toilette des bébés. Parce que c'est un ingrédient le plus doux, le plus naturel possible qu'il y avait à l'époque au Japon pour nettoyer la peau des bébés. Donc depuis, on y a ajouté à cette poudre, en fait, on fait sécher le konjac, le konnyaku, qui devient une poudre. Et à cette poudre, on peut y mélanger plusieurs ingrédients. Là, j'ai une éponge konjac au sakura, aux fleurs de cerisier, au matcha. On rajoute de l'argile, on la met dans un moule, on la fait sécher et ça donne une éponge konjac qu'on utilise pour nettoyer le visage ou le corps. Alors ici, c'est juste deux slides pour vous montrer un petit peu l'historique de la beauté et des grands groupes japonais qui ont été précurseurs dans certains produits. Alors, la lotion donc, solaire, c'est Shiseido qui l'a... Je ne vais pas dire qu'il l'a inventé, mais qu'il l'a démocratisé en 1923. Le Kanebo, à la base, c'était un fabricant de bas de soie. Kanebo ne fabriquait pas des cosmétiques au début, mais il était spécialisé dans la soie. Et donc Kanebo a été le premier laboratoire cosmétique à faire des produits à base de soie, puisque c'était leur spécialité, la soie. Et donc tout à l'heure on l'a vu, Club Cosmétique, c'est eux qui ont démocratisé, qui ont commercialisé la poudre nettoyante. Paula Cosmétique, lui, il a intégré, ça a été le premier à intégrer l'acide hyaluronique. C'est récent, ça date que de 1982.
Kosé, il a fait le maki cake, ce qu'on appelle le maki cake, le two-way cake, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Asie et particulièrement au Japon, les étés sont chauds et humides et les femmes transpirent beaucoup. Et elle voulait avoir un fond de teint compact poudre qui s'appelle un two-way cake, qui peut être humidifié et être utilisé à sec. Et Shu Uemura avec l'huile démaquillante. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ?